Ok. Bonjour. Ma présentation, c'est l'unité Jean-Baptiste. C'est le deuxième ici, maman avec papa. Je vais lire nous biographie papa, Éric Jean-Baptiste. Mais avant que je lise, je vais demander chaque petit service. Demandez-nous chaque fois que nous tenons le président papa Éric Jean-Baptiste pour nous compter. Ça veut dire première fois président, nous avons dit 1. Deuxième fois président, nous avons dit 2. Nous là? Ok. Éric Jean-Baptiste est né le 13 août 1970 à Port-au-Prince, Haïti. Il est le Benjamin d'une famille qui compte 4 filles et 3 garçons. Éric Jean-Baptiste a été élevé dans une tradition chrétienne par un père strict, exigeant et conservateur qui, dès sa plus tendre enfance, lui inculqua la passion du travail, brûle et bienfait, la persévérance dans l'effort, l'amour et le respect de son prochain et le sens de la responsabilité citoyenne. Si c'est un bagage que papa, Éric Jean-Baptiste, qui rêvait faire ce travail, m'a songé chaque fois que je connais papa pour moi de janvier, réponse est toujours même. À la lutte et au travail. Depuis tout petit, papa qui a dans tout à petit travail. Chaque vacances, dès qu'on fait moins, on se fait Maxime, vite pas écouter dans certains carrefours, permis de l'auto. Je songe en nuit, après une longue journée de travail, on fait la caille, tout le quartier a fait moi. Nous avons un petit inspecteur qui était dans nous, un petit rivière. C'est dans ça que nous demandons papa. Pour qui ça va changer pour moi? Il te répond moi, et il est bien content qu'il me pose une question ça. Il te répond moi que c'est des voies pour nous changer ça. Et malgré tout réussite, nous pas qu'à seul nous qui gagnent bien. Papa, Éric Jean-Baptiste, t'es Miguel. À 22 ans, il épousa Atali Issa, père de famille, moderne et courageux. Éric Jean-Baptiste éduque ses enfants en leur inculquant des grands principes moraux et un sens aigu de leur responsabilité civique. Gestionnaire, entrepreneur, ordi et discipliné, il se lança très jeune dans les affaires pendant qu'il poursuivait des études universitaires de la sciences administratives et commerciales. À 20 ans, le 15 mars 1990, il créa sa première entreprise, Père Éternel Auto. Aujourd'hui, vers 2 quarts de siècle, cette entreprise gigantesque qui s'est installée dans les coins les plus reculés de notre territoire, compte plus de plusieurs points de vente et offices de distribution qui fonctionnent aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Employés incluant opérateurs de loterie, promoteurs immobiliers, cambistes, propriétaires, etc. Faisant partie de ceux qui voient avec ferveur que la réussite s'accompagne toujours de grandes responsabilités. Dans cet esprit, il crée le bras social de Père Éternel Auto, la fondation Éric Jean-Baptiste. La fondation Éric Jean-Baptiste supporte un grand nombre d'œuvres sociales à travers le pays. Membre actif et zélé de l'Association nationale de tenanciers de Bordeaux, ancien président de l'Association sportive de Carrefour. Dans le cadre de ses engagements patriotiques en janvier 2012, il lança le concours
drapeau, c'est fierté. Éric Jean-Baptiste supporte un vaste programme de bourses d'études et s'assure d'année en année que plus grand nombre de jeunes bénéficient du pain de l'institution grâce à une carrière universitaire. Plus d'une centaine de jeunes sont enrôlés dans ce programme et reçoivent une allocation mensuelle conditionnée par leurs résultats scolaires. Donneur volontaire et membre d'honneur de la Croix-Rouge haïtienne, il se fait un point de récolte parmi les premiers aux affaires de l'institution. En novembre 2013, la Fondation Éric Jean-Baptiste, qu'il préside, apporta à travers la Croix-Rouge le support de la communauté haïtienne au peuple frère des Philippines lors du passage du siphon des pasteurs Aya. Août 2013, Éric Jean-Baptiste finance et inaugure la place publique Le Résistant à Port-Salut. Le Résistant, statue érigée comme mémorial pour les victimes de la pandémie de choléra, qui traduit son combat pour la reconquête de notre souveraineté. Symbole de sa lutte contre les actes de viol et perversion de nos jeunes, sa lutte pour avoir justice et réparation pour les familles respectives des victimes de la choléra. Novembre 2014, vol à la ressource du Cap Haïtien après une inondation à travers la Croix-Rouge. Éric Jean-Baptiste participe régulièrement aux activités de promotion de la culture haïtienne à travers des manifestations théâtrales, la sponsorisation d'écrivains haïtiens, l'édition et la publication des œuvres d'auteurs contemporains. Octobre 2016, cyclone Mathieu, il apporte son soutien aux victimes. 2018, bandage sur ses blessures après avoir échappé de justesse à une tentative d'assassinat. La théâtrale de l'Artibonite est dans le nord-ouest. Il répond présent à Beaumont et à Port-de-Paix avec des kits alimentaires et d'hygiène pour secourir les sinistrés. 2020, le peuple haïtien menacé par la pandémie du Covid-19, il lance une campagne de sensibilisation et d'aide humanitaire. Il traverse le pays tout entier, distribuant châteaux d'eau, seaux avec robinet, alcool hydraulique, cache-nez, lunettes de protection. 2020, identification des rues à Carrefour, Port-de-Paix, Pétionville, Jacmel et Cap-Haïtien. 2020, à Jacmel, en bon leader, Éric Jean-Baptiste. Éric Jean-Baptiste, sous 12, mobilise la société civile pour la construction de l'école de droit au cours d'une cérémonie de pose de première pierre après une première mise de fonds personnels. Éric Jean-Baptiste est un citoyen engagé. Il s'engagea activement dans tous ses combats politiques, dans l'éprouvante bataille pour la reconquête de la souveraineté nationale. Un philanthrope, il ne s'est pas prié pour apporter son soutien tant à des institutions pensant du devoir qu'à des individus dans un esprit de partage et de solidarité. Son rêve est de rassembler tous les Haïtiens pour la reconstruction d'une Haïti solidaire, moderne, tous les dans le progrès et le développement. Il fait ses premières armes dans les rangs du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP. 2015, il se lance dans la course électorale et est classé 5e. 2018, devient le nouveau secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, RDNP,
Fier patriote, soif de changement concret, il fait son chemin en prenant des positions claires sur les décisions de nos dirigeants, car il croit au plus profond de son âme que nous pouvons, que nous devons transformer la terre natale en terre promise. 2022, la terre natale en terre promise, ouvrage qui constitue un vaillant école, les termes de l'engagement public formel avec l'ensemble de la population, aussi le gage de notre sincérité politique. Éric Jean-Baptiste, 14. Merci. Moi, il vais sur chiffre, moi, j'ai besoin de 14. 14. 14 balles que bandit, assassin, lâche, tiré sur machine papa, priorité lumière. La réalité, c'est que Julien n'a jamais fait. Parce que chacun de nous qui là, nous chacun est un baptiste en donne. Pour chacun papa qui aime les petits pour chacun mari qui aime madame, pour chacun entrepreneur qui aime le travail, pour chaque citoyen engagé qui est le social, pour chaque leader qui ne pas dire non, pour chaque patriote qui est le pays, et pour chaque citoyen qui a un rêve pour un jour d'être président du pays, nous chaque qui est Éric Jean-Baptiste en donne. Yo mets des souffrants, mais yo pas jamais qu'à être lumière. Papi, papi. Merci pour tout ce que je fais pour moi. Merci pour tout ce que je fais pour nous. Nous sommes toujours, nous aimons et nous allons jamais reposer. Merci. Nous vous remercions parce que vous abonnez avec Créole Promo sans prendre souffle. Et nous vous remercions tout parce que vous suivez la chaîne. On soupi go plateforme, puis mon plateforme. Plateforme qui est là pour faire analyse sans fausse côté. Plateforme qui est là pour le bagay yo, Jean yo ya. Toujours abonné, toujours partager, toujours commenter. Et n'attendons pour demander qui sont besoins, qui sont aimés et qui sont plutôt tout. Créole Promo, sans qu'on souffre. Ciao.